Voilà, les positions restent rigoureusement identiques avec toujours Emerson Fittipaldi devant Robbie Gordon. Fittipaldi qui lui aussi se fait un petit peu surprendre à la chicane, mais il y a de quoi. On aperçoit un mufle se profiler juste derrière. C'est celui de la Lola de Nigel Mansell qui est parvenu à doubler immédiatement Robbie Gordon. Il s'attaque maintenant, Nigel, à Emerson Fittipaldi qui entend lui résister autant qu'il peut le faire. Et pourtant, Nigel Mansell passe à son tour Emerson Fittipaldi. Alors que là, nous sommes aux côtés de Bobby Rahal, le porteur du numéro 1 dans ce championnat IndyCar 93. Nigel Mansell qui va regagner à nouveau son stand pour changer une autre fois de pneumatique. Il en profite lui aussi pour se désaltérer. Il fait très chaud sur ce circuit australien de Surfers Paradise pour cette ouverture du championnat IndyCar 1993. Nous sommes à la fin du mois de mars et c'est l'une des rares épreuves du championnat qui ne se déroule pas sur le territoire américain. On sait qu'il y en a aussi au Canada, on va les voir à Toronto et Vancouver. Et compte tenu de la venue de Nigel Mansell, on avait envisagé un moment, vous voyez les positions, toujours Fittipaldi devant Gordon et Andretti en 3e position. On avait envisagé un moment d'organiser une épreuve en Europe, en l'occurrence en Grande-Bretagne, et le projet a ensuite été abandonné. Nigel Mansell est 4e, Harry Luyendijk 5e, Théo Fabi 6e. Le petit pilote italien que l'on aperçoit dans la machine toute jaune juste derrière, c'est la monoplace engagée par le team Hall VDS. Bataille d'équipiers avec Mario Andretti à la lutte avec Nigel Mansell. Et on voit que Mario ne facilite pas la tâche de son équipier, mais regardez cette très belle manœuvre de Nigel Mansell qui profite du jeu des trajectoires pour se placer à la hauteur de Mario Andretti. Mario qui doit céder puisque Nigel est sur une meilleure ligne à l'intérieur. Il s'impose au freinage. Mansell qui remonte sur les leaders et on se dit que décidément, quel que soit l'engin, pourvu qu'il ait un moteur puissant, il se débrouille extrêmement bien. Emerson Fittipaldi dans les stands maintenant à son tour. C'est vrai que cette question de l'adaptation de Nigel Mansell au règlement également très particulier de l'IndyCar a pu se poser. Robbie Gordon qui suit à nouveau Fittipaldi dans les stands. Les deux équipes ont calqué leur stratégie l'une sur l'autre. On voit derrière que Paul Tracy est à nouveau à son stand. On travaille toujours pour essayer de résoudre ces problèmes électriques. Robbie Gordon très excité, évidemment il aimerait pouvoir prendre l'avantage sur Emerson Fittipaldi à l'occasion de ce ravitaillement. Ça ne va pas être possible. Gordon qui s'élance seulement maintenant, ayant perdu quelques précieuses secondes dans ce ravitaillement qui n'a pas été merveilleusement effectué. Nigel Mansell aux prises maintenant avec Danny Sullivan, l'un des vétérans du championnat IndyCar. Sullivan, américain pur et dur, qui a lui aussi fait un très rapide passage en Formule 1 au début des années 80. Nouvel arrêt pour Nigel Mansell. Et là, on se dit que la stratégie utilisée par l'équipe Newman-Haas n'est pas la bonne. Nigel qui a essayé de s'emparer, vous l'avez vu, du bidon pour se désaltérer un petit peu. Le bidon qui a été retiré parce qu'on a juste fait un complément de plein. C'est la raison pour laquelle cet arrêt a été écourté. On se demande en quelle position Nigel va revenir sur la piste. Emerson Fittipaldi est en 2e position. Bobby Rahal est entre Fittipaldi et Robbie Gordon. Gordon qui va tout faire pour revenir sur le leader. Et ce leader, eh bien, c'est Nigel Mansell. Les 3 ravitaillements ont été extrêmement efficaces. Son équipe a merveilleusement choisi sa stratégie. Nigel Mansell qui est en passe de remporter sa première victoire en IndyCar. Première course, première victoire, pole position. Le carton plein pour le Britannique moustachu, âgé de 39 ans. Fort de 30 victoires en Formule 1, qui va donc remporter cette première épreuve. Mais on se dit malgré tout, s'il faut déjà en tirer les leçons, que le circuit lui était relativement favorable. On sait que les pilotes américains sont plus habitués notamment aux ovales, que là ils sont à l'extérieur de leur territoire et que peut-être Nigel a pu bénéficier d'un effet de surprise. Nigel Mansell que l'on voit ici devant Danny Sullivan, alors que pour la 2e place on se bat toujours très fort entre Emerson Fittipaldi et Robbie Gordon que vous voyez là avec le numéro 14 devant Bobby Rahal
et lui plus attardé. Rahal qui va terminer 6e. Nigel Mansell dans les derniers virages et qui ne faiblit pas. On connaît sa méthode, c'est le pied dedans jusqu'au bout. Nigel qui en plus ne veut pas se faire dépasser par Danny Sullivan. Attention à Robbie Gordon qui est parvenu à passer Rahal maintenant et qui s'attaque directement à Emerson Fittipaldi pour la 2e place. Là aussi on se dit que le jeune espoir dans lequel AJ Foyt a placé beaucoup de ses espoirs, beaucoup des espoirs de son team, est en train de relever le gant. Un regard sur Geoff Brabham, le fils de Sir Jack Brabham qui a disputé cette première épreuve du championnat IndyCar, sans beaucoup convaincre d'ailleurs, et l'arrivée de Nigel Mansell. Première course en IndyCar, première victoire après la pole position, je vous l'ai dit, le carton plein. Et d'ailleurs, c'est une grande première dans l'histoire de l'IndyCar. C'est la première fois qu'un pilote réussit cet exploit fantastique. Nigel qui salue son public. Les liens sont toujours très étroits entre l'Australie et la Grande-Bretagne. Et on vous l'a dit, un certain nombre de supporters de Nigel ont fait le déplacement pour venir l'accompagner ici sur ce circuit de Surfers Paradise. Il salue Nigel Mansell, il a triomphé d'Emerson Fittipaldi, une référence en la matière. Et bien sûr, il prend la tête du championnat avec 21 points. Le système de points est assez particulier, vous le savez, en IndyCar. Avec 20 points au premier, plus un point attribué pour la pole position et un point pour l'homme qui effectue le plus grand nombre de tours en tête. Là, c'est Stefan Johansson qui raccompagne Eddie Cheever jusqu'à son stand. Nigel Mansell qui, dans un style qu'on lui connaît aussi, est sorti de sa monoplace qu'il a arrêté. Vous voyez le classement final. Mansell, Fittipaldi, Gordon 3e, Andretti 4e, Luyendijk 5e. Et la domination de Mansell sur son propre équipier Mario Andretti a été absolument imparable dans cette épreuve. Nigel qui salue ce public et qui souffrait donc apparemment d'une cheville à l'issue de cette épreuve. Vous restez avec nous pour la suite de cette saison IndyCar 93.